Surtout. Donc voilà le rendu. Test. Gros barracuda. Oh derrière, gros remous. Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est à l'atelier. L'objectif d'aujourd'hui c'est de fabriquer un leurre à partir d'une branche pour en faire un leurre fini et on va pêcher avec. Donc on vous amène tout de suite pour vivre ça. On va commencer par l'atelier, la conception du leurre de A à Z et on va poursuivre en allant pêcher et essayer de le valider sur un poisson. Donc on est parti. Mais alors, on revenait sur le truc. Ouais, voilà. Ouais, pas si chaud, hein. Enfin, il va pas te jouer, quoi. Il va pas te jouer dans le temps. Ah ouais, bah. C'est pas des références, hein. Ah, ça peut être sympa, ça. Là ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner la forme du leurre. Il est où le crayon? Ouais. J'ai vu ça sur Pinterest. J'ai vu, ils font comme ça, ils prennent là. Ils font la forme, tu vois. Tu sais ce que je veux dire? Et après... Voilà. Il va ressembler à ça, mon leurre. Là, il y aura les yeux, là. Commence à obtenir quelque chose, c'est pas mal. Je me demande si je vais le laisser comme ça ou si je vais couper pour en faire un popper à la tête. Mais après il va falloir creuser dans la tête, il faudrait une Dremel, un truc comme ça. T'as ça? Bon les gars, on va passer à la pesée. La pesée, c'est primordial. Il faut que le leurre il fasse entre 30 et 50 grammes. C'est mon objectif. Alors on va voir ça. On est à 0. 41. On est dans les clous. 41, je vais rajouter un peu de résine. Je vais enlever encore un peu de matière. Ça va, on sera dans les 30 grammes, je pense. Donc c'est bon. Et Loïc, c'est quoi ton projet? Ah ouais, je vois que tu as fait des efforts. Ah bah ouais, attends, c'est pas bien. Tu l'as coupé? On l'a fait bien, attends. Ouais, franchement, ça commence à ressembler à quelque chose. Je vois où tu vas en venir. Ouais. Ah si, 21. On va faire ça. Avec un surtout. C'est pas mal en vrai. Monte la gueule. Après 3 jours de ponçage, on commence à avoir quelque chose de lisse. Je suis en train de mettre une distance à Loïc avec mon petit émerillon ici, rolling, ça c'est parfait pour décrocher un minimum de poissons. Donc là, petit montage, ça risque d'être sympa si ça nage. Ça avance, ça avance. Franchement, on se débrouille pas trop mal. On se débrouille plutôt bien. On fait voilà, le leurre de Loïc. Pour l'instant, ça avance. Voilà, plutôt propre. Les finissants, c'est ce qui prend le plus de temps. Et le mien, il est où? Le mien est là-bas.
Le nez il est là. Bon. C'est la finition. Un coup de résine, ça devrait être bon. Le tour est joué. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le concept vous plaît. Voilà, pour la pesée du popper, premier leurre. 36 grammes. Ok, plutôt satisfaisant. Deuxième leurre, celui du père de Loïc. Certainement le plus beau, faut pas se mentir. 46 grammes, parfait. À peu près ce qu'on recherche. Et le dernier, celui de Loïc. 40 grammes. Parfait, on est plutôt dans les tranches qu'on souhaitait. Ils sont de taille correcte. C'est pas mal, donc on va pouvoir tester ça. Et surtout, on va les vernir. Là, on va les vernir pour voir un peu, faire ressortir les couleurs. On va pouvoir commencer à pêcher avec assez rapidement. Du coup, là, on vient de finir. On laisse place au séchage. On va se poser là un petit peu et puis on va aller pêcher. Donc voilà le rendu avant séchage. On peut dire que c'est le rendu définitif. Hein. Franchement, on est assez satisfait. On avait essayé de mettre de la couleur, de la peinture. On avait tenté pas mal de choses pour au final tout enlever et garder une coloris naturelle. C'est beaucoup plus joli, on trouve. On n'a pas forcément l'équipement pour faire de la peinture. Donc pour un premier essai, on est vraiment satisfait. Yo les gars, on a fini les leurres, donc on prend la direction de la pêche, deuxième partie de la vidéo. Voilà, restez bien accrochés, j'espère qu'il y aura de l'action. On va sur un spot, on a l'habitude de prendre du poisson. On va voir ce que ça va donner. On va peut-être faire des arrêts sur la route pour voir, pour tester les leurres. On les a même pas testés, on n'a pas le temps. Donc on verra. Ils sont même pas vraiment secs. Donc on verra. On va se débrouiller. Allez, restez connectés. Voilà les mecs, on est arrivé sur spot, donc il est temps de vous présenter les leurres. Donc on a fait des leurres en bois comme ça. Celui-là, c'est du pin, je pense. Les autres, c'est de l'olivier. Et on a fait passer une corde à piano à l'intérieur avec un émerillon en dessous pour pouvoir y placer un triple en dessous. Voilà, avec des anneaux brisés, des triples forcément. On a un popper ici, un stick bait ici. Forcément, tout sera flottant puisque on n'a pas rajouté de plomb sur les leurres. Et le plus beau, c'est celui-là. Voilà, c'est le père de Loïc qui l'a fait. Il est vraiment bien réussi. On a verni avec un vernis gel. Donc voilà, le rendu est quand même très satisfaisant pour une première fois. Donc on va aller tester ça, on les a même pas encore mis à l'eau. On va aller sur le spot, on va tester ça pour voir si on arrive à valider un poisson avec un leurre fait maison dans la journée. Tu vas mal à chercher après. Et pour ceux qui veulent, comme Loïc, choper un petit t-shirt, j'en ai reçu là, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Voilà, je peux vous les envoyer, les expédier, il n'y a pas de souci. Donc là on est paré. En même temps j'en profite pour ceux qui sont comme moi, qui ont la peau fragile. J'utilise une petite crème solaire, les petits prodiges. Et surtout ce qui est très important quand vous choisissez votre crème solaire, peu importe laquelle vous prenez, c'est de faire attention que ce soit des crèmes solaires qui ne vont pas tuer les coraux. Donc là c'est le cas, c'est une crème solaire 100% naturelle, en stick, comme moi j'aime bien, ça tient bien sur le visage, j'ai pas besoin d'en remettre dans ma session. Et surtout, ça protège des coraux, donc faites très attention, peu importe la marque que vous allez prendre. C'est important de penser aux coraux et de l'impact environnemental. Donc voilà, pour la référence, c'est les petits prodiges. En même temps, j'en profite, j'ai mon e-book qui est disponible toujours pour les gens qui commencent la pêche en Guadeloupe, qui sont touristes, qui veulent en savoir plus sur toutes les espèces qu'il y a à pêcher. Il y a le e-book, le lien est en description. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, vous allez sûrement apprendre des choses. Et on se retrouve tout de suite pour tester nos leurres, pour les premiers lancers. On va faire des plans de drone, ça va être génial. On va voir ce que ça donne. Les conditions sont optimales. Il fait très beau aujourd'hui. La mer est très calme, il n'y a pas trop de vent.
Donc ça risque d'être vraiment sympa. Hâte de voir ça. Il est lourd, hein. Il est lourd. Ça va. Ah ouais, pas mal. En fait, faut le laisser déplacer. Ouais. Tu vois, regarde comme ça là. Ramener comme ça là. C'est pas mal, hein. Wow, wow, wow. Ça là, t'es pas mal. Test, test. Le leurre du père de Loïc. Attention. Magnifique leurre. Un prototype. La marque Rapala n'a qu'à bien se tenir. Distance de lancer très convenable. Parce qu'il fait une quarantaine de grammes, cinquantaine, je sais plus. Donc c'est pas mal. Et niveau nage, on va voir. Ça m'a l'air... Ça nage, ouais, ça nage en surface. C'est un stickbait flottant. Forcément. Ça nage en walking the dog. Je sais plus comment ils appellent ça. Ils appellent ça pop and dog ou je sais plus. Bref, walking the dog avec un petit peu une bouche un peu popper devant. Essaye de bien l'animer, Loïc. Lance là. C'est pas comme si on a la notice là. Vas-y, fais-le, fais des petites tirées, des petits twitch. Tac, tac, tac. Ouais. Donne. Je vais te montrer. Ouais. Je vais faire une animation. Tu réagis pas, on va le faire. Voilà. Voilà. Walking the dog. Il est assez particulier, je pense qu'il n'est pas bien équilibré. Mais au moins c'est une nage déstructurée. Et c'est du jamais vu. Vraiment pas mal. Ouais. Tu veux que je fasse un plan sous l'eau? Non. T'as pas vu la plonge? Ah, j'aurais bien aimé plonger là, franchement il fait trop chaud. Oh, gros barracuda, gros barracuda. Putain, gros barracuda devant là, juste devant. Un monstre. Énorme. Là, il est là, Loïc, il est là. Il avance par là. Gros, 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 gros. À droite, à droite, tout à droite. Lance à droite, lance à droite. À droite là-bas. Ouais, parfait. Vas-y, ramène avec de la vitesse. Gros, gros, gros mec, hein. Une bûche. Pa. T'as vu l'épicette? Putain. Énorme. Ah ouais, joli. 1 mètre, ouais. Un bon mètre. Ah non, envoyer, non. Oh. Quoi? Ah mince. Ah ouais, mince, raté. Ah. Je suis en dessous, hein. Attends, laisse-moi ramener. Oh, derrière. Derrière, gros remous, gros remous. Gros remous derrière mon leurre. T'as vu? Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Elles arrivent. Grosse carangue, je pense, hein. Grosse carangue, gros barracuda, je sais pas.
Ouais. Oh merde. Quoi? Tapé. Tapé de tirer de l'oreille. Oh, les gars. Ouais, il y a de la vie, hein. Oh, ça chasse. Chasse sous la frégate. Bon les gars, on est de retour à l'atelier. Vous l'aurez remarqué, on n'a pas réussi de prendre poisson avec le leurre, donc on va recommencer à faire des leurres. Non, en vrai, il marchait quand même plutôt bien, mais c'est vrai que sur une après-midi, c'était un peu court pour réussir à faire du poisson. On a eu quelques actions, quelques attaques, mais on n'a pas réussi à valider de poisson. Donc il y aura une partie 2, restez connectés, et on va forcément réussir à prendre du poisson avec ces leurres. Il nage plutôt bien, on est très très content. Et surtout, si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donc voilà, à très vite les amis, on se retrouve pour de nouvelles aventures.